Cette vidéo est sponsorisée par OneShape. Plus d'infos en cours de vidéo. Ça me votait pas plus belle, direct. Là, il n'y a plus de câble, hein. Allez, un peu de sérieux. Parce que oui, on peut être un minimum sérieux. Quand même! Je suppose que vous avez déjà vu ce genre de vidéo super satisfaisante d'objets se faisant écraser comme de la pâte à modeler. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous aussi écraser des trucs en fabriquant Une presse électrique. Pour ça, il va nous falloir une structure métallique bien rigide et bien sûr, un gros vérin. Titre. Oh non! Mais vous allez me dire, oui, mais Mathieu, où est-ce que je trouve un gros vérin? Eh bien, rien de compliqué. Tu sors de ta chambre, tu prends ta voiture, tu vas dire bonjour à mamie à l'EHPAD, puis dès qu'elle a le dos tourné, tu lui pètes son lit médicalisé. Et là, c'est le Graal. Tu auras 3 magnifiques gros vérins pour écraser des trucs et fabriquer ta presse. Le plus puissant peut développer une force de 6000 Newtons. C'est écrit dessus. Hein. Donc il peut soulever 600 kg, soit 0,6 tonnes, c'est énorme. D'ailleurs, je vais vous donner une astuce. Il ne faut pas confondre force et pression. Une pression exprimée en bar ou en pascal, c'est une force divisée par une surface. Par exemple, si tu écrases un truc avec une aiguille, et ben la surface de contact va être minuscule, donc la pression va être énorme. En gros, tu vas rentrer dedans comme dans du beurre. Et encore titre. Ah, bien vu celle-là. En conclusion, tu y réfléchiras 2 fois avant de dire comme le pote Thibaut, qui a une pression de 25 tonnes. Il est prof de sport, pas prof de physique. Bon allez, revenons à notre vérin. Pour le faire fonctionner, rien de compliqué. Il suffit de brancher les bons câbles et l'actionner avec la télécommande. Un vérin, c'est composé d'un cylindre et d'un piston. Et ce piston peut se déplacer d'une certaine distance qu'on appelle la course. Ici, la course est de 8 cm, ça veut dire qu'on ne pourra pas écraser d'objets plus grands que 8 cm. Comme d'habitude, je commence par prendre toutes les mesures nécessaires et faire un petit plan du projet. L'idée, c'est de fabriquer une structure métallique assez solide pour contenir le vérin et qu'elle ne plie pas sous son effort. Allez, suivez-moi. Pour modéliser l'ensemble, j'utilise le logiciel en ligne OneShape. OneShape, c'est vraiment une solution qui m'a changé la vie pour concevoir mes projets. Et ça fait maintenant plus de 4 ans que je l'utilise. Par exemple, j'avais conçu un viseur pour mon télescope à imprimer en 3D. Avant, j'utilisais SolidWorks, mais mon ordinateur était beaucoup trop lent. En plus, je ne pouvais pas partager mes conceptions facilement. Alors j'ai essayé OneShape, qui a été créé par les concepteurs de SolidWorks. Et maintenant, j'ai plus aucun problème. Puisque tout se passe en ligne, plus besoin d'une grande puissance de calcul. Et la collaboration est beaucoup plus simple. Tout se passe comme dans un logiciel de CAO en local, mais avec plein de fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, vous pouvez travailler en équipe à travers le monde entier, de manière sécurisée. Vous pouvez aussi disposer de plein de modules complémentaires, notamment en gestion de projet super utile. L'enregistrement est automatique avec un système de checkpoints, et l'application est juste super utile. Alors que vous soyez un ingénieur ou un simple bricoleur, je vous conseille vivement d'aller essayer la version gratuite de OneShape. Pour la presse par exemple, je commence par représenter grossièrement le vérin. Ça me permet d'avoir une base pour concevoir la structure qui viendra le supporter. Elle se constitue de barres en profil L de 50, 30 et 20 cm et de 3 mm d'épaisseur, ainsi que de 2 barres plates de 3 mm d'épaisseur pour supporter les efforts de part et d'autre du vérin. Maintenant je connais toutes les dimensions et je peux aller acheter le matériel nécessaire. Les 4 mètres de profil en L et une barre de 5 mm d'épaisseur.
Maintenant, on va devoir fabriquer les attaches pour le vérin. Je réalise également la petite pièce fixée au bout du piston pour écraser les objets. Et finalement, je découpe un beau petit plateau en bois pour le bas de la presse. Et ça y est, on va enfin pouvoir s'amuser. Pour ça, je rejoins mes potes et je vous laisse profiter. C'est Arthur. Non, je pense pas. Appuie un peu. Attends. Dans ce sens-là, et je pense qu'il est de ouf offset. Il est en train de troller. Oh, il a perdu une jambe. on a perdu une jambe. Oh, il a perdu une jambe. Oh, merde. C'est fini. Il est mort. C'est comme dans mon Tipeee. Où sera la prochaine croisade? Réponds-nous. Oh, vas-y, encore. Oh, ça grince, c'est terrible. Bah, reste une pisseuse, hein, littéralement. C'est la cape de Doctor Strange. Ah non, je me suis pris une. C'est vrai que la presse a un peu dévié de son. Oh, merde. Tu l'as boire, t'avais dit tu Tu vois la gamelle qui flotte là. Yummy. Oh. C'est très bon. Est-ce que c'est un goût de bleu? Ah, c'est amer. Ça va partir. Ça va exploser. Oh, ça sort. Oh. Oh le bruit, qu'est-ce que tu ici? Ouais, ça va. Ça c'est un nouveau téléphone pliable. Ah ça me souffle la puce. Arrête, ça va partir. C'est ça. Microphone, la France, viens en avance. Oh, il y a un truc qui est parti. Let's go. Oh. Stop. Je pense qu'il ah, mais attends. Ensuite, on a voulu écraser un déo pour le faire exploser, mais c'est super dangereux, alors ne faites surtout pas ça chez vous. Ça c'est le setup. Attends Charles. Bon. Ah merde. Oh merde les gars, je pourrais vraiment avec 5 heures. Ouais, je pense. Putain. Là, il n'y a plus de câble. Hein. Là, t'as plus de câble par contre. Ah, c'est bon. C'est bon.
toujours un truc qui brûle.